Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast pour l'ODJ Média, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire fidèlement une analyse essentielle rédigée par la rédaction. Une chronique qui lève le voile sur les dysfonctionnements profonds de nos circuits alimentaires, entre désordre structurel, inflation et quête de transparence. Alors que l'inflation pèse de plus en plus lourd dans les paniers marocains, le Conseil de la concurrence a publié un avis alarmant sur le fonctionnement des circuits de distribution des produits alimentaires. Un document dense, rigoureux et sans complaisance, qui met en lumière une chaîne de valeur profondément désorganisée, fragmentée et à bien des égards opaque. Loin d'être une simple analyse technique, ce rapport constitue un miroir tendu à un secteur vital, mais largement délaissé par les politiques publiques. La rédaction ajoute ensuite : depuis 2020, l'envolée des prix alimentaires n'a cessé de s'amplifier. Portée par des chocs exogènes Covid-19, guerre en Ukraine, sécheresse, l'inflation a atteint 6,6% en 2022 et 6,1% en 2023. Mais au-delà de ces facteurs extérieurs, l'avis a 25 pointe des causes internes, comme la structure des circuits de distribution, qui participent activement à l'augmentation des prix. Au Maroc, le parcours du produit vers le consommateur alourdit parfois son coût plus que sa production elle-même. La rédaction affirme que pour lui, en comparant les prix des parts usines et les prix finaux, notamment pour le lait, les pâtes, le couscous ou les conserves végétales, le Conseil montre que les marges captées par les intermédiaires sont souvent excessives. La fragmentation du commerce traditionnel, la concentration de la grande distribution et l'absence de régulation des marges dites « arrière » pratiquées par les grandes surfaces aggravent cette situation. La rédaction pense que le commerce et la distribution alimentaire représentent 84 milliards de dirhams de valeur ajoutée, soit le troisième contributeur au PIB après l'agriculture et l'industrie. Le secteur emploie 1 560 000 personnes, soit 13% de la population active. Pourtant, il reste éclaté, d'un côté, une distribution traditionnelle, épicerie, souk, grossiste, toujours dominante. De l'autre, une distribution moderne, concentrée entre quelques grandes enseignes. Une cohabitation difficile, mal encadrée. La rédaction souligne ensuite que le Conseil établit que le cadre juridique est complet mais mal appliqué, code de commerce, loi sur la liberté des prix, normes sanitaires, protection du consommateur. Mais tout cela reste dispersé. Côté fiscal, aucune incitation ne favorise la structuration ni la transparence. Les données fiables manquent, ce qui empêche toute gouvernance efficace. La rédaction développe ensuite les marges arrière, ces commissions exigées par les distributeurs en échange de référencement ou de mise en rayon, peuvent représenter jusqu'à 40% du prix d'un produit. Ces pratiques, non encadrées légalement, renforcent les distorsions de concurrence. Les petits fournisseurs sont exclus, les grandes marques répercutent les coûts, et le consommateur paie la note. La rédaction indique aussi que, malgré sa fragilité, le commerce traditionnel épicier, vendeur de souk, petit grossiste reste un pilier du système, notamment dans les zones rurales. Mais il souffre d'informalité, d'un manque d'accès au financement et à la digitalisation. Le Conseil propose une stratégie, post-travail, pour l'inclure dans une modernisation globale et équitable. L'auteur insiste sur le fait que la multiplicité des acteurs publics nuit à la coordination, industrie, intérieur, agriculture, ONSA, chambre de commerce. Le Conseil appelle à créer une instance unique de pilotage pour planifier, suivre et évaluer les politiques de distribution. Urbanisme, logistique, fiscalité et inclusion doivent être mieux articulés pour construire une chaîne plus équitable. La rédaction de l'ODJ Média conclut en proposant les mesures suivantes. Tout d'abord, il faut encadrer les marges arrière, planifier l'urbanisme commercial, créer un observatoire des prix, digitaliser le commerce traditionnel, réorganiser les chaînes logistiques et mieux encadrer les relations distributeurs-fournisseurs. Un véritable agenda de réforme pour une distribution plus juste et transparente. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette chronique, que j'ai pris soin de vous lire mot à mot, dans le respect total des propos de la rédaction, son auteur. Le Conseil de la concurrence nous livre ici un document capital pour penser l'avenir de notre souveraineté alimentaire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle lecture éclairante, ici même sur l'ODJ Média.